Les léopards de mer sont tout mignons, n'est-ce pas? Impossible qu'une créature avec de si jolis yeux te fasse du mal. On ne s'y attendrait pas, surtout quand on voit tous ces phoques à la télé qui aiment jouer avec les humains. Mais les léopards de mer sont de super prédateurs, il ne faut pas trop leur faire confiance. Après tout, leur nom vient de leur fourrure qui ressemble à celle des gros félins. Ils se situent tout en haut de la chaîne alimentaire. Très peu d'animaux s'attaquent à eux. Ce n'est pas si courant, mais les léopards de mer ont en revanche déjà attaqué les humains. De manière générale, ils sont plus agressifs que les autres phoques. Ce ne sont pas des animaux sociables, en général, ils préfèrent rester seuls. Leurs babines sont toujours remontées, de sorte qu'ils affichent un large sourire. Puisque ce sont des animaux solitaires, ils ont plus de difficultés à trouver un partenaire. Ils l'attirent en utilisant leur voix et parfois même en chantant sous l'eau. Le dingo. Difficile de le distinguer d'un simple chien errant. Mais attention, les dingos sont plus proches du loup que du chien. Ce sont les plus gros prédateurs terrestres d'Australie et ce sont aussi de super prédateurs. Ils attaquent leurs proies en meute. Lorsqu'ils sont plusieurs, ils peuvent s'attaquer à des animaux encore plus gros comme le kangourou roux. Ils évitent généralement les humains, mais si tu les croises en meute, mieux vaut les éviter. Tout le monde aime les pandas. Avec leur bouille adorable et leur air innocent. Ils sont devenus le symbole de la gentillesse et de la sérénité. Ils sont aussi très paresseux et ils passent le plus clair de leur temps à se reposer et à manger du bambou. Ils ont certes l'air paisibles, mais il ne vaut mieux pas les embêter. Si par accident tu traverses le territoire d'un panda ou qu'il te considère comme une menace, il peut te faire du mal. Ils disposent de mâchoires et de griffes puissantes et sont en général plus forts que les êtres humains. Ils attaquent rarement l'homme. Mais il vaut mieux les laisser tranquilles, eux aussi. Le nycticèbe. Cet animal est si lent que même en cas de danger, il s'immobilise. Ne te fais pas avoir par ses grands yeux et son petit nez. C'est une créature adorable, mais sa morsure est toxique et elle peut te causer énormément de problèmes. Les chercheurs affirment que le lorislan imite le cobra. C'est l'un des rares mammifères venimeux du monde animal. Il ne secrète pas le venin par sa bouche comme la plupart des autres animaux, mais par des glandes sudorales situées sur ses bras. Voilà, il ne s'agit donc pas d'un gentil petit ourson, mais plutôt d'un véritable monstre. Pareil pour le koala. Il a l'air si calme, mais il t'attaque sans problème s'il se sent menacé. Ce n'est pas un animal dangereux à l'origine. Il passe la plupart de son temps sur ses eucalyptus à roupiller. Il dort 22 heures par jour. Si jamais tu en croises un dans la nature, il va probablement juste grimper plus haut sur son arbre afin de t'éviter. Mais s'il se sent menacé, il peut utiliser ses griffes et ses dents pour se défendre. Les cygnes sont délicats et gracieux, mais aussi romantiques. Ils sont parfois associés à l'amour véritable. Mais dans ce cas, on pourrait bien aussi parler d'amour vache, parce que les cygnes peuvent être aussi vraiment dangereux. S'ils se sentent en danger, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se protéger et surtout protéger leurs petits. Ils commenceront par feuler un peu comme le font les chats, puis ils se mettront à battre des ailes. C'est là que tu dois fuir, parce qu'ils tenteront alors de te pincer avec leur puissant bec et de te frapper avec leurs ailes. L'ornithorynque. C'est aussi une sorte de créature mythique qui ressemble à un mélange de plusieurs animaux. Regarde ses pattes palmées et son bec. Ça ressemble à un canard, pas vrai ? Mais il a la fourrure d'une loutre et la queue d'un castor. Il est tellement gracieux lorsqu'il nage sous l'eau avec ses pattes palmées, mais il n'est pas aussi élégant quand il se déplace sur terre. Il sort alors ses griffes de façon à marcher plus facilement. Les mâles sécrètent du venin. Ils disposent d'ergots sur les talons de leurs pattes arrière. Et sache qu'ils les utiliseront pour se défendre. Les grenouilles d'Androbates. Les crapauds ont l'air beaucoup plus intimidants que cette jolie petite grenouille. Mais le crapaud est juste moche. Et il ne te fera aucun mal, contrairement à cette dernière. Il existe plus de 100 espèces de grenouilles venimeuses et elles ont chacune un niveau de toxicité différent. La dorée, connue sous le nom de philobate terrible, est la plus dangereuse et elle peut tuer 10 humains rien qu'au toucher. Le hérisson est un animal très apprécié. C'est une petite créature mignonne et innocente qui se met en boule en cas de besoin. Mais ça reste un animal qui pique et qui n'hésitera pas à utiliser ses piquants pour se défendre du danger. Si les piquants te trouent la peau, cela peut faire très mal. Le fourmilier.
Avec ses yeux doux, le fourmilier a l'air inoffensif. Il n'a même pas de dents pour se défendre ou nous faire du mal. Mais par contre, il a des griffes. Il les utilise en général pour trouver de la nourriture, mais bien évidemment, il s'en sert s'il se sent en danger. Est-ce que tu savais que leur langue est recouverte de piquants ? Eh oui, c'est leur outil principal pour la récolte de nourriture. Et cette langue peut mesurer jusqu'à 60 cm. Elle est longue et fine pour leur permettre de chercher des termites et des fourmis dans des recoins étroits. Les hiboux ne sont pas aussi mignons, mais ils ont cet air timide et intelligent. De plus, ils ne se préoccupent pas vraiment de l'homme. Sauf quand celui-ci s'approche et touche à son nid. Là, ils s'énervent. Ils ont de longues griffes acérées, donc vaut mieux ne pas les embêter. Par ailleurs, ils peuvent tourner la tête à 270 degrés, donc même si tu penses les surprendre par derrière, ils te verront. Les kangourous ne sont pas du genre à chercher les ennuis. Mais si tu les cherches, ils n'hésiteront pas à s'affirmer et à te montrer qui est le patron. Ils peuvent se mesurer à un humain comme si c'était un autre kangourou. Ils ont des bras très puissants et peuvent te frapper avec leurs pattes. Mais c'est encore pire quand ils te frappent avec leurs pattes arrière. Les cerfs ont l'air de sortir tout droit d'un conte de fées. Mais attention, les mâles n'hésitent pas à se servir de leur bois s'ils se sentent menacés. Ils ont aussi l'habitude d'entrer dans les jardins des particuliers et de manger ce qu'ils y trouvent. Ils peuvent également s'avérer dangereux pour les animaux domestiques, en particulier les chiens. Les renards ne peuvent pas nous faire de mal avec cette bouille d'amour, n'est-ce pas ? Ils peuvent toutefois être porteurs de la rage, donc il ne vaut mieux pas trop s'en approcher. De façon générale, ils évitent les humains, mais ils peuvent être agressifs envers l'homme et envers les petits animaux. Ils sont assez imprévisibles, donc fais attention. Les ratons laveurs ont l'air si sympas et ils sont si mignons qu'on pense qu'ils ne peuvent rien faire de pire que de fouiller dans nos ordures. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ces petits gars n'ont pas peur de sortir leur croc s'ils se sentent en danger. Même si tu étais juste allé voir qui faisait tout ce bruit dans ta poubelle. Leurs petites pattes sont mignonnes, mais elles sont pourvues de griffes pointues qu'il vaut mieux éviter. Les tarsiers font partie des plus petits primates au monde, et ils sont eux aussi les plus mignons. En les voyant, tu n'as qu'une envie, les câliner. Mais vaut mieux t'abstenir. Ils ne sont pas particulièrement dangereux, mais ils ne sont pas fans des humains qui les touchent. Alors ils peuvent réagir de façon assez imprévisible. Mieux vaut les admirer de loin. Chut, tu entends quelque chose ? Ce n'est rien, juste de l'eau qui coule. Tu marches seul dans un couloir sombre avec rien d'autre que ton téléphone pour éclairer tes pas. Tu vois une grande silhouette au bout du couloir. Tu n'arrives pas à distinguer ce que c'est, mais ça a de larges épaules et une blouse de laboratoire. Tu t'arrêtes, mais tu n'as nulle part où aller et tu ne peux qu'avancer vers la silhouette ou retourner vers l'escalier. Soudain, elle se met à courir vers toi à toute allure. Tu restes cloué sur place. 4 heures plus tôt. Avec 2 de tes amis, vous avez décidé de pénétrer en douce dans une usine de produits chimiques abandonnée pour y tourner des vidéos cool à diffuser sur les réseaux. Tu n'étais pas convaincu, tu trouvais ça plutôt flippant. Mais tes amis ont insisté. Ces vidéos deviendraient immédiatement virales. Donc, vous prenez vos vélos, vos lampes de poche, du matériel d'autodéfense et vous vous mettez en route. Comme la nuit tombe, vous allumez les phares de vos vélos avant de partir. Après quelques kilomètres, vous quittez la route principale pour traverser une forêt épaisse et sombre, jusqu'à une grande clôture de métal qui entoure l'usine. Tes amis et toi êtes déjà venus ici, mais vous n'avez jamais passé la grille. Ignorant les nombreux panneaux d'avertissement, vous sortez vos pinces et commencez à sectionner le grillage. Selon la légende, cette usine a été abandonnée des années auparavant, alors même qu'elle opérait à 100%. Un jour, un accident est survenu, entraînant l'évacuation massive de l'usine et de la ville qui l'entoure. Depuis cet événement, l'usine est restée vide. Aucun risque sanitaire n'a été détecté, mais les habitants d'une ville proche ont déclaré avoir vu des choses. Des formes se déplaçant dans l'ombre, des lumières clignotant aléatoirement sur le site censé être désert. On aurait même entendu des hurlements au milieu de la nuit. En écoutant ces histoires, tu sens tes cheveux se dresser sur ta tête
et tu frissonnes de peur. Tes amis, en revanche, rigolent et s'agitent avec excitation. Après avoir passé la clôture, vous laissez vos vélos et vous vous frayez un chemin vers l'usine. Vous passez devant le parking où des voitures abandonnées le jour de l'évacuation sont restées à leur place. Certaines ont même encore leur portière ouverte. Vous atteignez la porte de l'usine, mais il y a une lourde chaîne. Tes amis ont beau la manipuler dans tous les sens, elle ne bouge pas. C'est donc ici que se termine votre aventure? L'un de tes amis ramasse une grosse pierre et la fracasse sur une fenêtre, vous ouvrant ainsi un passage où grimper. Vous entrez dans l'usine, plongé dans le noir. Le sol est collant et a l'air chargé de poussière. Vous sortez vos lampes de poche et éclairez la salle. Tout y est recouvert d'une matière noire difficile à identifier. Certains objets sont renversés, comme si les gens avaient pris la fuite dans la précipitation pour rejoindre la sortie. Pour l'instant, rien de très effrayant. Comme l'usine est immense, vous avez tout votre temps pour l'explorer. Ton ami sort son téléphone et commence à diffuser une vidéo en direct. Elle raconte toute l'expédition et déjà beaucoup de gens la visionnent. Les commentaires et les avis commencent à pleuvoir. Soudain, vous entendez un cri provenant des profondeurs du bâtiment. Serrés les uns contre les autres dans un élan de peur, vous pensez presque à vous enfuir. Mais ton ami qui enregistre les événements insiste pour que vous avanciez. Le chemin est long et compliqué. Vous trouvez un plan de l'usine qui vous aide à vous repérer. Vous n'êtes que dans le hall d'accueil et il y a encore beaucoup d'endroits à visiter. La lumière clignotante provenait du 2e étage, visible depuis des fenêtres qui font face à la ville. Ce n'est pas très loin de là où vous êtes. Vous montez très lentement, mais l'escalier n'est pas stable. Après seulement quelques pas, une marche se brise. Ta jambe s'enfonce dans le trou où tu manques de tomber. Tes amis t'aident à te relever. Vous atteignez le 2e étage et essayez de trouver la salle d'où semblent venir les lumières. Le seul problème, c'est que l'éclairage ne cesse de dysfonctionner, inexplicablement, à moins qu'il n'y ait une raison valable. Vous décidez de vous séparer pour couvrir plus de terrain. Vous avez emporté des talkie-walkie pour communiquer. Bien vu, mais c'est quand même effrayant. Tu pénètres dans chaque pièce sur la pointe des pieds. Les objets abandonnés témoignent de la frayeur des gens le jour où ils ont dû s'enfuir. Les salles sont toutes plus glauques les unes que les autres. Tu pointes ta lampe de poche un peu partout, cherchant des indices, une explication. Tu entends des grésillements dans ton talkie-walkie, et ils sont de plus en plus forts. Tu n'arrives pas à l'éteindre. Une voix est audible derrière le grésillement statique. Mais la voix ne t'est pas familière. Un va-t'en résonne dans un cri strident. Tu manques de lâcher ton talkie-walkie, puis les lumières de la salle où tu te trouves commencent à trembloter. Tu paniques et cours dehors pour rejoindre les autres. Tu renverses de nombreux objets en les heurtant sur ton passage. Tes amis se précipitent vers toi pour savoir ce qui se passe. Après leur avoir tout raconté, ils se dirigent vers la pièce pour tenter d'y voir plus clair. Mais ils ne remarquent rien d'étrange. Les lumières ne clignotent pas et les talkie-walkie restent muets. Aurais-tu imaginé tout cela? Ton ami continue de tout filmer en direct. De plus en plus de monde suit votre aventure. Sans perdre de temps, vous vous enfoncez encore plus profondément dans l'usine. À présent, l'obscurité est totale. Il n'y a pas de fenêtre dans cette partie du bâtiment. C'est terrifiant. Tu vois des blouses de laboratoire éparpillées par terre. On dirait des corps. La salle où vous arrivez laisse entrevoir d'autres pièces remplies de machines et d'appareils. La plupart de ces pièces sont verrouillées et il faut un code d'accès pour y pénétrer. Problème, il n'y a plus d'électricité. Les piles de ta lampe de poche commencent à lâcher. Alors, tu sors ton téléphone pour t'éclairer. Ton ami est toujours en train de filmer, mais à mesure que vous vous enfoncez, le signal se fait plus instable. Même vos talkie-walkie ne fonctionnent plus. L'air est très humide et la pièce est pleine d'échos angoissants. Chacun de vos pas résonne le long d'un immense corridor, donnant l'impression que quelqu'un vous suit. C'est alors que tu entends des bruits de pas provenant de l'une des pièces. La légende dit qu'une créature vit ici. Ses bras sont immenses, ses dents pointues et ses yeux rouges et brillants. Elle erre dans les couloirs en griffant les murs avec ses ongles acérés. Certains disent qu'elle est perdue et qu'elle essaye simplement de trouver la sortie. D'autres qu'il s'agit d'un chien qui est rentré dans l'usine. Ton amie enregistre tout sur son téléphone, mais comme la connexion n'est pas bonne, elle a décidé qu'elle mettrait les images en ligne plus tard. Soudain, vous entendez quelque chose qui vous glace le sang. Des grattements sur le mur.
Vous vous regardez les uns les autres, les yeux exorbités, et vous vous mettez à courir. Tu recommences à renverser des objets sur ton passage et tu fais beaucoup de bruit. Et te voilà dans l'impasse, à l'endroit où cette vidéo a débuté. Tu vois la grande silhouette aux larges épaules. Elle porte ce qui semble être une blouse de laboratoire. Elle commence à courir vers toi. Tu essayes toutes les portes du couloir et, finalement, l'une d'elles s'ouvre. Tu entres et tu claques la porte derrière toi. La créature commence à taper sur la porte. Elle essaye d'entrer. Tu enregistres tout. Tu rampes jusqu'à une vitre, mais tout ce que tu vois, c'est la créature qui s'enfuit. Tu as perdu tes amis et tu ne sais pas où tu es. Tout ce que tu veux, c'est sortir de là. Un plan de l'usine t'indique la sortie. Tu jettes un coup d'œil pour savoir si le chemin est libre et tu te mets en route. Tu prends une photo du plan pour t'aider, mais on dirait que tu tournes en rond. Enfin, tu entends tes amis dehors et tu te précipites vers eux. Ils essayent de t'appeler. Eux aussi s'étaient enfuis et ils ne te retrouvaient plus. Vous quittez l'usine, montez sur vos vélos et rentrez chez vous. Au moment d'atteindre la route après avoir traversé la forêt, tu te retournes pour voir si quelque chose de bizarre se passe dans l'usine. Tu vois les lumières clignoter dans la pièce où tu te trouvais. Tu frissonnes en rentrant chez toi. Ne t'inquiète pas, rien de tout cela n'était réel. Ces lueurs clignotantes, ce n'étaient que des lampes défectueuses. Et la créature qui soi-disant te poursuivait, c'était juste tes amis qui te faisaient une farce. Il n'y a pas de créature monstrueuse dans cette usine. Les autres bruits que tu as entendus émanaient des animaux errants, effrayés par toute votre agitation. La vidéo a eu beaucoup de succès. Elle s'est propagée partout sur les réseaux. En revanche, quelqu'un a remarqué une silhouette dans le reflet d'une vitre pendant la diffusion en direct. Mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Une année pour un humain n'équivaut pas à une année pour un chien. Tu as sans doute entendu dire que les chiens vieillissent 7 fois plus vite que nous, mais ce n'est pas aussi simple. Un chien qui vit depuis 1 an a en fait déjà 31 ans. Il aura même très probablement ses propres petits chiots qui courent partout. Mais c'est là que ça se complique. 2 années humaines ne signifie pas forcément que ton chien a 62 ans. Ton compagnon devra avoir environ 4 ans dans notre calendrier avant d'atteindre la vieillesse. Un chien de 4 ans aura environ l'équivalent de 50 ans, mais un chien de 7 ans en aura 62, et un chien de 8 ans n'en aura que 64. Ainsi, ils vieillissent plus vite au début, mais plus lentement au fur et à mesure que le temps passe. La prochaine fois que tu fêteras l'anniversaire de ton meilleur ami, assure-toi de mettre beaucoup de bougies sur le gâteau, et d'acheter encore plus de cadeaux que tu ne le ferais normalement. Une autre idée très répandue est que les chiens sont daltoniens. Ils ne le sont pas, mais ils ne voient pas les couleurs exactement comme nous. Ils ont du mal à distinguer les rouges des verts. Tout ressemble à un mélange de tons gris, brun, bleu et même jaune. C'est parce qu'il manque à leurs yeux l'un des 3 photorécepteurs nécessaires pour percevoir pleinement les couleurs. On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Faux. En raison de leur âge avancé, ils auront peut-être besoin de plus de persévérance de ta part, mais ce n'est pas impossible. La clé ici est d'être aussi positif que possible. Si tu vois qu'il ne se sent pas en forme pour le moment, ce n'est pas grave. Laisse-le se reposer et au bout d'un moment, tu pourras reprendre la séance d'entraînement. Les récompenses doivent toujours jouer un rôle important dans cette épreuve. Une fois que Max a réussi à parler, donne-lui sa friandise préférée. Ensuite, il obéira sur commande chaque fois que tu le lui demanderas. Ce chien a des chaussures. Elles peuvent sembler inutiles, mais aujourd'hui il fait 32 degrés dehors. Imagine que tu dois marcher pieds nus sur l'asphalte par cette chaleur. Tu aurais l'impression de marcher sur de la lave. Et pour ton chien, c'est pareil. Certains chiens sont mieux équipés pour faire face à différentes conditions météorologiques. Mais les chaussures pour chiens peuvent empêcher ton petit compagnon de s'abîmer les pattes. C'est la même chose pendant l'hiver. Quand il fait un froid glacial, tu ne te promènerais pas sans veste. Alors veille à ce que ton ami soit lui aussi au chaud. Les chiens qui ont beaucoup de fourrure n'ont pas besoin de se faire couper les poils pour se sentir plus légers. Ils ont ce que l'on appelle un sous-poil. En hiver, il s'épaissit, ce qui donne à ton compagnon une couche supplémentaire de protection contre le froid. Puis au printemps, ton chien perd une partie de sa fourrure. C'est ce même sous-poil qui gardera ton chien à l'aise pendant les chaudes journées. Lorsque tu rases la fourrure d'un chien, la nouvelle couche qui arrive risque d'être plus frisée ou emmêlée. Il est préférable de la laisser telle qu'elle. Tu peux aussi toujours trouver des alternatives différentes pour le garder au frais. Laisse-le à l'ombre quand il est dehors et emporte toujours une bouteille d'eau fraîche avec toi pour que ton ami soit toujours rafraîchi.
À la maison, tu peux mettre des serviettes humides pour qu'il puisse s'allonger dessus. Si tu as un jardin, tu peux aussi mettre en route l'arrosage et laisser Max courir librement. Il fera de l'exercice et s'amusera beaucoup. Tous les chiens ne sont pas de grands nageurs, mais tous les chiens aiment nager. Si le tien ne sait pas très bien nager, c'est peut-être parce qu'il a une poitrine volumineuse et une grosse tête. En fait, il se peut qu'il ne soit même pas capable de rester à flot. Dans ce cas, achète-lui un gilet de natation spécialement conçu pour les chiens. Certaines personnes pourraient dire qu'une fenêtre légèrement ouverte est suffisante pour laisser un chien dans une voiture. Ce n'est pas vrai, car s'il passe seulement quelques minutes dans une voiture très chaude ou très froide, cela peut avoir de graves conséquences sur la santé de ton meilleur ami. Certains pays te permettent même de laisser sortir un chien d'une voiture si tu le vois dedans pour le laisser respirer. Si ton chien ne supporte pas les facteurs, c'est peut-être parce qu'il essaie de te protéger. Il aboie parce qu'il essaie de t'alerter, toi, le chef de meute, que le méchant facteur arrive. Tu peux remédier à cela en les présentant l'un à l'autre. De cette façon, ton chien le reconnaîtra comme un ami et non comme un méchant. Contrairement à toi, ton chien ne bâille pas parce qu'il a sommeil. Le bâillement est sa façon de montrer son anxiété. S'il n'aime pas les chats et qu'il y en a un dans le coin, il pourrait se mettre à bâiller. Ou peut-être y a-t-il une nouvelle personne dans la maison et Max ne se sent pas à l'aise en sa présence. Ou bien tu emmènes ton chien jouer avec un autre, mais ils ne s'entendent pas. Max n'arrête pas de bâiller parce qu'il est énervé. Les bâillements sont aussi une façon de te montrer qu'il est à bout de patience. Il est peut-être temps pour vous deux de partir. Les chiens mangent de l'herbe quand ils sont malades, mais ce n'est pas toujours le cas. Si tu surprends ton chien en train de manger de l'herbe alors que tu parles à un ami depuis bien trop longtemps, cela signifie probablement qu'il s'ennuie tout simplement. Il le fait aussi pour se rebeller, ou simplement parce que c'est amusant. Ce ne sera pas un problème si l'herbe n'est pas traitée. Dans tous les cas, assure-toi simplement qu'il n'en mange pas trop. Sinon, rends-toi chez le vétérinaire. Même un petit peu de chocolat est toxique pour ton chien et doit être caché à tout moment. Cela inclut la poudre de cacao et le chocolat pâtissier. Cela s'applique aussi aux chats. Si tu soupçonnes que ton animal a mangé une grande quantité de chocolat, emmène-le immédiatement chez le vétérinaire. Les chiens bien dressés feront ce qu'ils sont censés faire et obéiront aux ordres. Mais ne pense pas qu'un chien ne mordra jamais. Il peut agir sous le coup de l'émotion. Imagine que ton animal a peur. Tu l'as mis dans une situation inconfortable avec beaucoup de nouveaux visages. Cela dure depuis un certain temps et Max n'est plus capable de contrôler ses émotions. À ce moment-là, une nouvelle personne essaie de l'atteindre pour lui faire une caresse et se fait punir. Rien de bien méchant, mais c'était inattendu. Peut-être qu'il a senti qu'il avait besoin d'être sur la défensive. Penser qu'il te protège et te garde est une autre raison pour laquelle un chien peut mordre. Ou s'il se sent trop intimidé par la personne en question. Tu as 2 chiens et tu es sur le point d'entrer dans ta maison. L'un d'eux t'attend dans son lit, il ne manifeste pas d'émotion particulière ni ne remue la queue. L'autre arrive en courant à la porte. Il gémit, saute et remue tout son corps en courant autour de toi. Cela ne veut pas dire qu'il t'aime davantage. Cela signifie simplement qu'il n'est pas encore bien dressé. Remuer la queue ne signifie pas toujours que ton chien est excité. Tu peux observer la queue d'un chien pour comprendre ce qu'il ressent. S'il tient sa queue haute mais ne la bouge pas, il est en alerte mais essaie aussi d'affirmer son leadership. Si la queue est toujours tenue haute mais qu'elle bouge, cela signifie que les sentiments ont un peu changé. Il est alerte mais heureux. Il essaie toujours de montrer qu'il est le chef, mais il se sent aussi excité. Lorsque sa queue est entre ses jambes, ton chien a peur, ou s'il y a un mâle alpha dans les parages, cela peut signifier que ton compagnon accepte son leadership. Une queue tendue vers l'extérieur signifie que le chien est en train d'absorber de nouvelles informations, de sentir la pièce. Il ne réagit pas pour autant, il reste neutre. Si la queue d'un chien s'agite rapidement, cela signifie qu'il est excité. Plus il remue la queue rapidement, plus il est excité. Un remuement lent est synonyme d'insécurité. Cela peut être à cause de la présence d'un autre chien ou d'une personne. Maintenant, imagine que ton chien remue tout son corps. Tu vois même son bassin se déhancher. Cela signifie qu'il est amical. Cela peut arriver lorsque tu es dans l'ascenseur et qu'il aperçoit son meilleur ami. Le pire de tous les remuements est un remuement de queue extrêmement rapide et vertical. Lorsqu'il fait cela, ton chien peut être agressif avec les autres. Il se sent peut-être territorial par rapport à toi. Il est préférable de te retirer. Si la queue de ton chien remue vers la droite, cela signifie qu'il est plutôt détendu.
tandis qu'une queue qui remue vers la gauche signifie qu'il est stressé. Les lions, les éléphants et les ours. 3 des membres les plus majestueux, mais aussi les plus intimidants du règne animal. Pourrait-il y avoir quelque chose qui intimide ces créatures? Tu pourrais être surpris. Commençons par le roi universellement reconnu des animaux, le lion. Certains prétendent que ce gros chat de la savane a peur de la substance la plus vitale connue de l'homme. Un petit indice, elle couvre 70% de la surface de la Terre. Vraiment, le lion aurait peur de l'eau? Non, c'est un mythe. Les lions aiment se baigner, notamment car cela leur permet de se rafraîchir. Cela a du sens lorsque l'on pense au climat auquel ces créatures doivent faire face. Les températures, dans un climat de savane, vont de 20 degrés à 30 degrés. Nous les humains avons très envie d'aller à la plage dès que le temps est chaud, alors pourquoi devrions-nous nous attendre à quelque chose de différent de la part du lion? Surtout si l'on considère que ces créatures présentent généralement un poids compris entre 127 et 190 kg, doublé d'un épais manteau de fourrure. L'ironie de ce mythe, qui stipule que les lions ont peur de l'eau et qu'ils sont en fait d'excellents nageurs. Il en va de même pour tous les autres grands félins de ces climats chauds, comme les tigres, les léopards, les jaguars et les oslots. Ce sont en fait les grands chats des climats froids qui font de leur mieux pour éviter l'eau. Cela s'applique à des félins comme les chats sauvages, les lynx et les léopards des neiges. Ces derniers vivent dans le biome froid de la toundra alpine, une zone rocheuse et montagneuse. Les températures y descendent jusqu'à 1 degré. Encore une fois, il est parfaitement logique que ces grands chats des climats froids redoutent l'eau. Mouiller leur pelage réduirait leurs chances de conserver leur chaleur. Mais il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre d'où vient le mythe affirmant que les lions ont peur de l'eau. En fait, il y a de fortes chances que la raison se trouve près de ton écran d'ordinateur en ce moment même, sautant partout et faisant des bêtises. C'est vrai, nous avons peut-être sauté un peu trop vite à la conclusion que certains aspects comportementaux de nos propres chats de compagnie correspondraient à ceux d'un lion. Les chats domestiques, bien qu'apparentés à tous les grands félins mentionnés précédemment, ne descendent pas directement d'eux. Ils se sont plutôt développés sur des millions d'années à partir d'un seul ancêtre sauvage qui existe encore aujourd'hui dans la nature, le chat sauvage d'Afrique. Comme l'eau n'est pas abondante en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ces chats n'y ont pas été beaucoup exposés. Et comme leurs descendants, ils ne l'apprécient que pour la boire. Comme tu le vois probablement avec ton animal de compagnie, ils se baignent rarement et interagissent peu avec l'eau en général. Heureusement pour eux, ils n'en ont pas besoin. Ces félins domestiques utilisent leur langue pour se nettoyer. Elle est munie de minuscules papilles en forme de crochet qui aident les chats à faire disparaître les nœuds et à garder leur pelage propre, bien odorant et dans un état généralement impeccable. Les chats en général sont des créatures farouchement individualistes. Et tu es peut-être en train de t'insurger devant ton écran parce que ton chat, lui, adore l'eau et c'est tout à fait possible. Certains chats aiment même jouer avec, par exemple, les gouttes du robinet ou les bulles dans ton bain. Il existe des races spécifiques de chats domestiques connues pour apprécier la vie aquatique plus que d'autres. Le turc de Van, par exemple, qui est aussi connu sous le nom approprié de chat nageur. On pense que cette race a développé une affinité pour l'eau en nageant dans le lac Van pour se rafraîchir. Ce lac se trouve dans la région où ces animaux ont évolué. Passons maintenant à un problème auquel un chat n'a absolument pas à faire face. As-tu déjà entendu parler de la musophobie? Également connue sous le nom de suriphobie, ces deux mots désignent une peur des souris et des rats. Il existe une croyance populaire selon laquelle l'éléphant souffre de cette phobie. Cet animal mesure environ 3 mètres et pèse 4000 kg. Et il aurait peur d'une créature qui ne mesure que 10 cm et pèse moins de quelques grammes? Comment cette croyance est-elle apparue? Eh bien, le fondement de cette rumeur repose sur la possibilité que les éléphants soient bel et bien paranoïaques à l'idée que les souris puissent grimper dans leur trompe. Si une souris réussissait à le faire, il y aurait un risque qu'elle provoque une irritation et un blocage à l'intérieur de celle-ci. Sans vouloir être rabat-joie, il semble que cette croyance soit aussi un mythe. Les chercheurs affirment qu'il n'y a aucune preuve concrète qui suggère que les éléphants aient peur des souris.
Tout au plus, concède-t-il que l'animal gigantesque peut parfois prendre peur à l'apparition soudaine du petit rongeur. Ce qui est exactement la même chose pour nous. Les experts affirment également que même si une souris parvenait à s'introduire dans la trompe d'un éléphant, ce dernier pourrait la faire ressortir sans effort d'un simple souffle d'air. Il existe également des preuves que dans la plupart des cas, l'animal n'est pas dérangé par les rongeurs et autorise même les souris à grimper sur sa tête et sa trompe. Les chercheurs sont sûrs que tant qu'un éléphant est en bonne santé, il n'existe aucun autre animal qu'il craigne et ce simplement en raison de sa taille. Ainsi, les lions n'ont pas peur de l'eau et les éléphants ne semblent pas avoir peur des souris. Mais est-ce qu'au moins l'une de ces rumeurs de peur animale est vraie ? Serons-nous tout aussi déçus en nous intéressant à la question de savoir si l'ours a une peur légitime ? Eh bien, ce serait compter sans le meilleur ami de l'homme. Oui, les ours se sentent assez mal à l'aise lorsqu'ils sont en présence de chiens. Et ce malgré une parenté génétique éloignée avec eux. Lorsque les deux créatures se rencontrent, le chien est capable de poursuivre, d'intimider, de coincer ou de contrarier l'ours. Quant au puissant animal, il essaiera plutôt d'éviter tout affrontement avec le chien. Il existe même une race de chiens finlandais connue sous le nom de chien d'ours de Carélie. Cette espèce est spécialement employée pour tenir tête aux grands animaux comme les ours. Ce chien a un excellent sens de l'orientation, une grande souplesse et maîtrise de son corps, du courage, un bon odorat et de la persévérance. Cela signifie-t-il que tu peux te promener avec ton chien dans une zone connue pour abriter des ours et te sentir absolument serein et confiant grâce à la présence de ton fidèle compagnon ? Pas vraiment. Même si les ours peuvent être nerveux en présence de chiens, il ne faut pas oublier leur taille ni leur puissance. L'ours noir américain peut atteindre une hauteur de près de 2 mètres et peser jusqu'à 300 kilos. Si une mère ours n'a nulle part où aller, ou si elle sent que ses petits sont en danger, il est tout à fait possible qu'elle se mette en colère, ce qui peut entraîner de gros problèmes pour toi ou ton chien. Donc personne ne devrait jamais éprouver cette théorie. Au lieu de cela, si tu prévois un jour de visiter une région inconnue avec ton chien, tu devrais d'abord te familiariser avec la faune que tu pourrais y rencontrer. Parce que tu ne sais jamais ce qu'un ours fera lorsqu'il te remarquera avec ton toutou, surtout si l'on tient compte de leur légère cynophobie, qui est le nom donné à la peur des chiens. Au moins nous avons réussi à trouver une véritable peur d'un autre animal parmi ces 3 cadors de la chaîne alimentaire. Mais n'est-il pas étrange que le chien qui apporte à beaucoup d'entre nous tant de joie et de réconfort soit aussi une créature assez pugnace pour affronter un ours ? Eh bien, tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent simplement de la fourrure et un collier. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qui effraie nos fidèles compagnons à fourrure ? T'es-tu déjà demandé pourquoi ton chien était mal à l'aise lorsqu'il entend des bruits forts ? Le degré de peur diffère chez chaque chien. Mais c'est la simple imprévisibilité du tonnerre et des éclairs ou des fortes détonations qui accompagnent les feux d'artifice qui provoquent le malaise de ton chien. L'incapacité à comprendre ce qui provoque ce bruit assourdissant peut pousser ton chien à trembler, à rentrer sa queue entre ses pattes ou même à s'enfuir de la maison. Une autre situation qui peut vraiment effrayer vos fidèles animaux de compagnie est lorsque nous les laissons tout seuls. Cela peut malheureusement devenir un cauchemar pour tes voisins, car un symptôme courant de cette peur est l'aboiement excessif. Cette peur peut aussi causer des problèmes plus près de chez toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton chien avait mâchouillé ton canapé ? Ces accidents d'apprentissage sont typiques lorsqu'un chien souffre d'anxiété liée à la séparation. Mais tu ne peux pas rester longtemps en colère contre ton chien, n'est-ce pas ? Ton meilleur ami se rattrapera lorsque vous croiserez un ours. Psst, cours ! Vraiment, ce n'est pas sûr dehors. Il y a un tigre à dents de sabre qui rôde. Tu devrais faire attention. Qu'est-ce que tu fais ? Ne regarde pas. Ok, juste un petit coup d'œil. Comment c'est possible, tu te demandes ? C'est parce que tu es dans la réalité virtuelle, bien sûr. Ces grands félins aux allures sympas, mais très dangereuses, ont vécu pendant la dernière période glaciaire. Et s'ils décidaient d'apparaître sur le pas de ta porte, comme par enchantement ? Toc toc, un chat à dents de sabre attend que tu lui achètes des biscuits. Le coélacanthe, ce poisson à l'aspect imposant, est issu d'une lignée qui existe depuis plus de 300 millions d'années. Nous pensions qu'il n'existait plus jusqu'en 1938, date à laquelle un coélacanthe vivant a été retrouvé. Depuis lors, ils errent dans les eaux de la côte est de l'Afrique et dans les eaux de Sulawesi en Indonésie.
Mec, je ne voudrais pas aller nager et rencontrer un de ces gars-là face à face. Leur mâchoire a une articulation intracrânienne, ce qui signifie que leur bouche s'ouvre beaucoup. C'est pour qu'ils puissent manger de grosses proies, comme moi. C'est pas bon. Ils sont énormes aussi. Imagine un poisson qui est aussi long que toi et qui pèse autant qu'un humain ordinaire. On pensait que le takae, un oiseau incapable de voler, avait disparu en 1898. Ils sont très beaux, petits et multicolores. Habituellement, pas plus haut que ton genou. Mais imagine ça, tu es en train de faire une randonnée dans les montagnes Murchison, tu regardes autour de toi et tu aperçois l'oiseau que tu croyais disparu. Mais ils sont là, plus heureux que jamais, en train de survivre et de se rafraîchir. Une colonie entière de takae a en effet été trouvée 50 ans seulement après qu'ils aient été déclarés éteints. Bon travail, petits oiseaux. Un chien qui chante, tu en as déjà entendu parler ? Riley chante parfois quand il s'ennuie ou qu'il a faim, mais ceux-là sont de vrais artistes. Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée. Ils ont été récemment découverts à l'état sauvage pour la première fois en 50 ans. Pourtant, ils n'ont jamais été complètement éteints au départ. Les Néo-Guinéens se sont assurés qu'ils soient en sécurité à côté d'eux. Mais à l'état sauvage, très rare et difficile à apercevoir. Regarde, en voilà un. Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée sont appelés ainsi en raison de leur célèbre chant aigu. Ils chantent aussi parfois ensemble. Une sorte de chorale de chiens où ils hurlent tous ensemble. Je parie qu'ils chantent mieux que moi sous la douche. Pas très loin d'ici, nous avons des chauves-souris. Mais celles-ci sont un peu différentes. Tu vois, leurs oreilles sont énormes. Je suppose que c'est pour ça qu'on les appelle les chauves-souris à grandes oreilles de Nouvelle-Guinée. Malin! L'espèce a été retrouvée quand l'une d'entre elles a été accidentellement prise dans un piège à chauves-souris. Jusque-là, je suppose qu'elles jouaient à cache-cache avec nous, car jusqu'en 1890, on les croyait disparues. Elles ne sont toujours pas hors de la zone de danger à cause de la perte d'habitat. Imagine que tu découvres un fossile d'une espèce que tu croyais éteinte depuis longtemps, et que 2 ans plus tard, tu trouves un groupe entier vivant de cette espèce. C'est exactement ce qui s'est passé en 1977 avec le crapaud accoucheur de Majorque. Il est d'une couleur brunâtre, avec des taches plus foncées sur sa peau. En dehors de cela, c'est juste un petit crapaud avec des yeux globuleux. Le groupe de crapauds vivants a été trouvé près de l'endroit où se trouvait le fossile, sur l'île de Majorque. Il n'en reste pas beaucoup, environ 500 en fait, et à l'heure actuelle, ils sont déclarés vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Es-tu un fan de tortues ? Tu le seras quand tu jetteras un coup d'œil à cette énorme beauté. Elle s'appelle Tortue des Galapagos de l'île Fernandina. Elle n'avait pas été vue depuis 1906. Mais le 17 février 2019, nous avons enfin pu regarder l'une de ces magnifiques créatures. Elle est probablement dehors avec quelques-uns de ses compagnons en ce moment, mais elle ne se laisse pas voir non plus. Nous savons seulement qu'elles existent parce qu'il y a quelques traces et odeurs. Voici une autre grenouille, la grenouille marsupiale cornue. On la trouve en Équateur dans la forêt de Choco, pour être plus précis. On les appelle ainsi à cause de leurs cornes distinctes juste au-dessus de leurs yeux. Tu connais la poche que les kangourous utilisent pour porter leur progéniture ? Eh bien la grenouille marsupiale à cornes femelle en a aussi une, sauf qu'elle est sur le dos et qu'elle agit comme une sorte de sac à dos. Elles développent leurs embryons à cet endroit et lorsqu'ils sont prêts à sortir, ils éclosent comme des bébés complets, contrairement aux grenouilles ordinaires qui commencent comme des têtards. Un autre crapaud, le crapaud de la nuit étoilée ou crapaud arlequin. Ils sont noirs et couverts d'une multitude de taches blanches. Perdu pendant 30 ans, il a été découvert en 2019. Imagine-les comme des grands gardes du corps, des gardes du corps de l'eau pour être exact. Oh, c'est un très gros crapaud sur ton écran. Eh bien, pour le peuple Arhuaco, c'est exactement ce qu'ils sont, des gardiens de l'eau. Ils ont aussi leur propre nom à eux, Guna. Ça ressemble à un fromage. Lorsque les scientifiques les ont retrouvés, ils ont rencontré 30 de ces petites créatures, alors qu'ils n'en attendaient qu'une seule au départ. Quelle belle surprise! Voici un tigre pour toi, bien qu'il ne ressemble pas tout à fait à un tigre classique. Il s'agit du tigre de Tasmanie, qui semblait avoir disparu depuis 1936. Sorti de nulle part, on a commencé à l'apercevoir à l'état sauvage il y a tout juste 5 ans, en 2016.
Il ressemble en quelque sorte à un chien plus qu'à un tigre ou à un renard peut-être. Il suffit de bien regarder son museau, peut-être même un mélange des deux. Puis quelques autres ont commencé à apparaître aussi. Et si tu penses en voir un juste devant toi, mais que tu n'es pas sûr, vérifie s'il a des rayures sur le dos. Ils existent bel et bien, mais sont toujours considérés comme éteints par l'UICN. Ok, imagine un cheval qui semble tout droit sorti d'une scène de film. Tout petit, une fourrure magnifique, très bien élevé. Il est petit, mais ce n'est pas un poney. C'est un cheval caspien. Ils ont une histoire intéressante. Ils ont été découverts par Louise Leylin, qui s'est mariée à un aristocrate en 1957. Ayant déménagé à Téhéran, en Iran, elle n'aimait pas trop le comportement des chevaux là-bas. Alors, elle a pris les choses en main. Elle a pris quelques personnes avec elle et elles sont allées à la montagne de la mer Caspienne. Et là, elles ont trouvé 3 de ces magnifiques petits chevaux. C'est comme ça que l'histoire est arrivée. Ensuite, un opossum qui a été trouvé dans un endroit inattendu. Devine où? Tu as 3 options possibles. Caché dans une station de ski, dans l'outback australien ou dans la salle de bain d'un appartement. Laquelle choisis-tu? Tu as 3 secondes. La bonne réponse est une station de ski. Oui, cet opossum s'appelait l'opossum nain des montagnes. Et il est originaire d'Australie. Jusqu'à présent, il existe 3 populations différentes de ce petit opossum. Mais on le croyait éteint jusqu'en 1966. Il y en a moins de 100, et l'UICN les considère comme étant en danger critique d'extinction. Également originaire d'Australie, la perruche nocturne, un plaisir absolu pour les observateurs d'oiseaux. Très beaux et mystérieux, ces petits bonhommes vivent dans des régions très éloignées. Tu peux probablement compter sur les doigts de ta main le nombre de fois où ces oiseaux ont été vus depuis qu'ils ont été retrouvés en 1979. C'est dire à quel point ils sont rares. As-tu déjà vu un tarsier pygmée? Moi non plus. Ce n'est qu'en 2008 que 3 d'entre eux ont été capturés. Les scientifiques ne veulent pas vraiment perdre à nouveau la trace de leur mouvement, alors ils leur ont donné de tout petits colliers. De cette façon, ils peuvent vivre leur vie aussi heureux que jamais et nous saurons qu'ils sont en sécurité. Le dernier dont je veux te parler est le homard des arbres. Mais comme son nom pourrait te faire penser à tort, ce ne sont pas vraiment des homards. Ce sont juste de grosses bestioles noires avec d'énormes pattes. L'histoire de leur extinction est triste. En 1920, un cargo est resté coincé sur l'île Lord Howe et il y avait des rats à bord. Ces rats se sont enfuis du navire et ont couru directement vers la terre ferme. Même si les homards des arbres sont plus gros que la plupart des insectes, ils sont encore relativement petits comparés aux rats. Les pauvres n'avaient aucune chance. Pourtant, en 2004, la vie a repris son cours pour ces créatures distinctes. 2 scientifiques australiens qui se promenaient sur l'île en ont trouvé 24. Tous vivaient sous un seul arbuste. Hey, s'il y a assez d'espace pour tout le monde, ce n'est pas petit, c'est douillet. Conclusion, il vaut mieux être différent qu'éteint, n'est-ce pas? Tu te promènes dans le parc avec ton adorable petit caniche. Tu lances la balle, l'animal court après et la ramène. Tu lances à nouveau et il court joyeusement. Puis, il s'arrête. Le caniche se fige, frissonne, puis se retourne et te regarde. Attrape-la, boule de neige. Mais il n'écoute pas. Alors tu t'approches de la balle, tu la ramasses et tu regardes le chien. Boule de neige te fixe d'un regard perçant. Tu lances la balle à côté de lui. Boule de neige, prends-la. Le chien pose sa patte sur la balle, puis secoue lentement la tête en signe de refus. Tu as un peu peur et tu regardes autour de toi. Tu remarques que d'autres personnes dans le parc ont également des problèmes avec leurs animaux de compagnie. Certains chiens aboient après leur maître, quelqu'un court dans tous les sens. Ton caniche te regarde comme si tu avais fait quelque chose de mal. Puis, il s'en va. Tu cours après Boule de Neige en lui demandant de revenir. Tu quittes le parc et tu te retrouves sur la route. Tu peux entendre des grincements de pneus à proximité. Plusieurs personnes courent dans ta direction. Ils sont effrayés. Tu essaies de leur demander ce qui s'est passé, mais après 1 seconde, tu comprends toi-même. Plusieurs éléphants, zèbres, lions et gorilles se déplacent sur la route.
Ils sautent sur les voitures, démolissent les bouches d'incendie et font tomber les gens. Les éléphants hurlent à travers leurs trompes. Lorsqu'ils passent devant toi en courant, tu vois des pingouins assis sur le dos de ces énormes animaux. Tu n'oublies pas Boule de Neige et décides de retrouver ton chien. Tu te promènes dans les rues et tu rencontres d'autres personnes qui ont aussi perdu leur animal de compagnie. Tu reçois plein de messages sur ton téléphone. Tes amis te disent de regarder les infos. Tu vas sur Internet et tu vois que partout dans le monde, le comportement des animaux est devenu étrange. Tu vois un panda monter dans la voiture de quelqu'un et partir au volant. Une autre vidéo montre plusieurs loups qui font la queue au supermarché. Des chimpanzés sortent en courant d'un magasin avec des paquets de livres. Dans une autre vidéo, plusieurs phoques poussent un pêcheur hors de son bateau. 3 serveurs sont assis dans le coin d'un restaurant, tandis que des lions marchent autour d'eux et rugissent. L'un de ces animaux pose sa patte sur le menu et on dirait qu'il veut commander de la nourriture. Tu ne vois pas qu'une girafe se tient à côté de toi. Elle a baissé la tête et regarde aussi la vidéo sur ton téléphone. Tu hurles et tu t'enfuis. Tu t'approches de ta maison et tu vois Boule de Neige. Ton animal est entouré de plusieurs chats et chiens errants. On dirait qu'ils communiquent entre eux. Ils te voient et courent immédiatement dans différentes directions. Tu rentres dans la maison avec Boule de Neige. Tu prépares ton déjeuner et tu verses ses croquettes dans sa gamelle. Boule de Neige refuse de manger sa nourriture habituelle. Il pointe sa patte vers ton assiette, puis saute sur une chaise et attend que tu lui serves un repas normal. Tout cela est étrange, mais tu lui donnes ta nourriture et tu t'assieds à côté du chien. Après le déjeuner, celui-ci court dans le salon et s'assied près de l'armoire. Tu l'ouvres. Boule de Neige désigne la 2e étagère avec son nez. Il y a du papier blanc. Tu poses une feuille sur le sol. Boule de Neige saute sur la table et prend un stylo avec sa gueule. Le chien le tient entre ses dents et dessine quelque chose sur le papier. Après 5 minutes, tu regardes le dessin et tu réalises que c'est une inscription tordue et incompréhensible. Mais ça dit « À partir de maintenant, je comprends tout ». Tu regardes le caniche et il hoche la tête. À partir de ce moment, la vie de tous les habitants de la planète change. Ton animal n'est pas le seul à être devenu conscient. Tous les mammifères du monde sont désormais aussi intelligents que les humains. Les chiens ne se promènent plus dans les rues en laisse. De nombreux animaux domestiques s'enfuient de chez leur maître et ne reviennent jamais. D'autres restent dans des maisons et des appartements, mais sous certaines conditions. Tout animal domestique doit manger la même nourriture que son propriétaire, dormir sur un lit séparé, choisir les émissions de télévision à regarder et sortir quand il le souhaite. Des scientifiques du monde entier proposent aux animaux de passer des tests d'intelligence. Les zèbres jouent une mélodie célèbre avec leurs sabots. Les gorilles sont excellents en dessin et en écriture. Les taureaux dessinent des formes géométriques sur le sable avec leurs cornes. Dès que les gens se rendent compte que les animaux sont intelligents, ils décident de libérer tous les mammifères en captivité. Les cochons, les moutons, les vaches et les autres animaux de ferme s'échappent des élevages et des pâturages. Ils veulent être libres. Les produits à base de viande disparaissent de tous les magasins. La production de lait ralentit, car certaines vaches ne veulent pas le partager avec les humains. Les animaux sont libres, mais ce n'est pas suffisant. Ils veulent dire quelque chose d'important, mais ils ne peuvent pas le faire parce que leurs cordes vocales n'en sont pas capables. Pour résoudre ce problème, les scientifiques créent un collier qui lie l'activité cérébrale de l'animal et transforme ses pensées en mots. Les mammifères peuvent maintenant parler avec des voix de robots. 1 million d'animaux sauvages et domestiques sortent des forêts et de la jungle à travers le monde. Les reporters se rassemblent autour d'eux avec des caméras. Un lama avec un collier s'approche du micro. Il déclare que la planète n'appartient pas seulement aux hommes, mais aussi aux animaux. À partir de maintenant, il est interdit aux gens de nuire à la nature. S'ils violent l'accord, les animaux commenceront à prendre le contrôle des villes. Un acte de 500 pages est signé. Les termes de l'accord sont écrits en détail. Certains animaux se déplacent vers les forêts et les jungles, mais d'autres mammifères veulent vivre dans un environnement urbain plus confortable. Plusieurs années passent. Les animaux et les hommes s'habituent à un nouveau mode de vie. Tous les mammifères qui vivent avec les humains portent désormais le collier vocal.
Cela leur permet non seulement de communiquer avec les humains, mais aussi de devenir des membres à part entière de la société. Désormais, tu peux voir des loups distribuer le courrier dans les rues. Des antilopes travaillent comme professeurs d'athlétisme. Des orang-outans travaillent comme bibliothécaires. Une chauve-souris devient un DJ populaire et organise les meilleures soirées techno. Grâce au collier, les gens ont appris beaucoup de choses sur les animaux. Il s'avère que les taureaux sont des gentlemen parfaitement élevés, qui n'aiment pas les agressions et les bagarres. Les lions avouent qu'ils aiment la célébrité. Ils veulent être acteurs, écrivains et artistes musicaux. Les ours sont les créatures les plus paresseuses sur Terre. Il s'avère qu'ils ne supportent pas la chasse et adorent dormir. C'est pourquoi leur hibernation dure des mois. Les lémuriens et les gerboises s'inquiètent de l'avenir de la planète. Ils travaillent en tant que politiciens et occupent les postes de PDG dans de nombreuses grandes entreprises informatiques. Ce sont les chats qui ont le plus surpris les gens. Il s'avère qu'ils ont toujours été intelligents. Ils ne nous l'ont pas dit parce qu'ils étaient très bien ainsi. Depuis les temps anciens, les chats sont très respectés dans de nombreux pays. Ils restent à la maison toute la journée, se détendent et se prélassent au soleil. Les gens les aiment et leur donnent à manger. C'est une vie formidable. Quand ils ont reçu des colliers, ils ont dit qu'ils ne voulaient rien changer. Les grandes maisons de couture engagent des animaux comme mannequins. Tu peux voir des lions, des gorilles, des éléphants, des lémuriens, des koalas dans des tenues élégantes sur les couvertures des magazines. Les baleines et les dauphins sont aussi des mammifères. Ils sont aussi devenus intelligents, mais leur mode de vie n'a pas beaucoup changé. Ils aiment toujours nager dans les mers et les océans. Un jour, des gens ont décidé d'interviewer une baleine bleue, le plus grand mammifère du monde. La baleine a déclaré que 2 choses étaient importantes dans ce monde, de l'eau propre et la possibilité de communiquer à basse fréquence avec d'autres baleines. Et faites attention aux animaux qui viennent d'une autre planète. Puis, la baleine a simplement nagé au loin au lieu de répondre à la question de savoir ce qu'elle voulait dire. Avec le temps, les gens se sont rendus compte que l'intelligence des animaux se développe plus rapidement que celle des humains. Ils construisent des exocombinaisons uniques qui leur permettent de travailler avec leurs pattes comme les humains. Un chevreuil entre dans cette combinaison et construit des structures à l'aide de mains mécaniques au lieu de sabots. Grâce aux technologies modernes, certains animaux créent des maisons confortables dans les forêts. Ils installent également des caméras vidéo sur les arbres pour surveiller les humains qui décident de couper du bois. Ensuite, les animaux inventent leur propre langage. Ils veulent désormais communiquer entre eux sans collier, en utilisant des gestes, des sons et des odeurs. 100 ans plus tard, un groupe de cerfs et de moutons crée sa propre entreprise pour conquérir l'espace. Les mammifères envoient les premières fusées dans l'espace et colonisent Mars avec les hommes. Et nous sommes prêts pour le départ. Le crocodile du Nil part bien plus vite que l'hippopotame. Il peut remonter le fleuve à contre-courant et son corps est conçu pour nager dans les rapides. Il pèse aussi lourd que 2 réfrigérateurs et est considéré comme le reptile le plus lourd de la planète. Il peut nager jusqu'à 35 km/h. L'hippopotame, lui, ne sait pas vraiment nager. Il se contente de marcher sur le fond et de se pousser sur les gros rochers qu'il trouve. Il peut fermer ses narines afin de glisser un peu sous l'eau. Mais il se laisse distancer par le crocodile. Le crocodile atteint la rive et commence à courir à travers le champ. Mais attention, l'hippopotame le rattrape à toute vitesse. Même s'il est énorme, l'hippopotame peut sprinter plus vite qu'un humain. Malgré l'avance qu'avait pris le croco, l'hippopotame est bien plus rapide que lui sur le sol. Et il traverse la ligne d'arrivée. Il a gagné. Bip bip. Et voici un grand géocoucou. Mais que fuis-tu comme ça? Ah oui, c'est ce coyote. Mais attention, il te rattrape. Le grand géocoucou peut courir jusqu'à 30 km/h, voire un peu plus vite quand il a vraiment faim. Et malgré ce que l'on voit dans les dessins animés, le coyote est en fait 2 fois plus rapide que lui. Mais la version des Looney Tunes est quand même plus amusante. Sur la ligne numéro 1, venu tout droit d'Amérique du Sud, nous avons le paresseux hyper lent. Et à côté, sur la ligne 2, nous avons un escargot de jardin ordinaire. Et c'est parti pour la course de l'animal le plus lent du monde. La vitesse maximale du paresseux étant de 0,3 km/h, il n'est pas étonnant qu'on le compare à un oreiller géant en mouvement. L'escargot, lui, a pris un bon départ. Il peut traverser un petit quartier à la vitesse de 50 mètres par heure.
Cet invertébré n'a qu'un seul pied qui est recouvert d'une couche de bave protectrice. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que le paresseux est toujours au même endroit. Il s'est endormi, et ça risque de durer car un paresseux peut dormir jusqu'à 15 heures par jour. Il dort plus de la moitié de sa vie. Oh, l'escargot est sorti de sa zone ensoleillée pour se rendre à l'ombre. Il est encore trop tôt pour savoir qui gagnera cette course effrénée. Un grizzly peut facilement distancer un humain. Si tu prépares quelque chose d'un peu trop délicieux pour un pique-nique, attends-toi à abandonner ton repas. La vitesse la plus rapide à laquelle un humain peut sprinter est de 45 km/h. Record établi bien sûr par Usain Bolt. Il serait donc probablement capable de s'enfuir à temps. Mais si tu es plus lent que lui, alors tu risques d'avoir des problèmes. Dans un sprint face à un grizzly, il te battra donc forcément. Mais de tous les ours, lequel est le plus rapide ? L'ours blanc, le grizzly, l'ours brun, l'ours des cocotiers ou le mignon petit panda ? À vos marques, prêts, partez ! La tension est palpable. Le grizzly et l'ours brun sont au coude à coude. Un ours brun peut facilement courir aussi vite qu'un grizzly. L'ours des cocotiers est le plus petit ours de la course. Il mesure environ 2 mètres de haut, ou de long. Bref, il n'arrive pas à suivre. L'ours polaire a pris un bon départ, mais il n'a pas l'endurance du grizzly ou de l'ours brun. Le grizzly prend la tête. Non, c'est l'ours brun. Le grizzly. Mais attends, où est le panda ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne crois pas qu'il soit intéressé par la course, mais il est trop mignon. Il vient de finir sa 3e tige de bambou. Un panda peut manger jusqu'à 13 kg de bambou par jour. Ça fait beaucoup. Mais ça y est, il a trouvé un raccourci et dévale la colline. Il passe en trombe devant le grizzly et l'ours brun. C'est fini, le panda a gagné. Désolé les ours. On sait tous que le panda n'est pas vraiment rapide. C'est même l'un des ours les plus lents. Néanmoins, si tu vois un panda dévaler une colline dans ta direction, cours! Un Boeing 747 peut atteindre la vitesse maximale d'environ 1000 km/h. L'oiseau le plus rapide est l'albatros à tête grise. Il peut voler jusqu'à 130 km/h et rester dans les airs pendant environ 10 heures sans atterrir. Le faucon pèlerin est plus rapide, mais seulement en piqué pour attraper une proie. Attention aux pigeons! Waouh! Les gros avions mettent du temps à prendre de l'altitude, mais il ne faut que quelques secondes à l'albatros. Il est en tête. Mais quelques minutes plus tard, retour à la course d'élan. Le paresseux s'est réveillé, tant mieux. Mais pour l'instant, il a juste levé un bras pour atteindre cette branche. L'escargot essaie toujours de passer ce gros rocher. Les paresseux passent le plus clair de leur temps aussi immobile que possible, pour éviter de devenir le petit déjeuner de quelqu'un d'autre. Pas génial pour s'entraîner à la course. Mais que se passe-t-il ? Un 3e joueur entre dans la course. C'est la tortue des Galapagos. Ses puissantes pattes avant tractent ce véritable tank vivant. Elle est 4 fois plus rapide que l'escargot de jardin. Ça devient intéressant. Voici une course qui va durer 1 siècle. La tortue court et esquive tous les obstacles. Rien ne peut l'arrêter. Pas de triche le paresseux. Arrête de jeter des branches de là-haut. Pendant ce temps, sous terre, une taupe creuse. Elle peut manger quotidiennement son propre poids en vers de terre et elle creuse environ 5 mètres par heure. Le blaireau d'Amérique est l'animal qui creuse le plus vite au monde et il est aussi très rapide sur terre. Il peut presque égaler la vitesse d'un humain dans un bon jour. Le blaireau gagne donc cette course de tunnel assez facilement. Dommage que la taupe ne puisse pas voir où elle va. Les taupes ne sont pas vraiment aveugles, elles ont juste une très mauvaise vue et elles sont daltoniennes. Et comme elles ne peuvent pas porter de lunettes... Ah, le fameux guépard! Il traverse la savane à toute allure. Je suis le mammifère terrestre le plus rapide depuis des millions d'années, c'est moi le boss. Le guépard le plus rapide enregistré était une sprinteuse nommée Sarah. À 11 ans, elle a couru le 100 mètres en moins de 6 secondes. Un guépard peut atteindre 130 km/h s'il voit quelque chose de savoureux. Sarah a grandi dans un zoo américain et elle a été l'un des premiers guépards à avoir un chiot en tant qu'ami. Alex et Sarah, amis pour la vie. Mais juste au-dessus de Sarah passe une toute petite chauve-souris et elle met Sarah à l'amende. La molosse du Brésil peut atteindre 160 km/h. C'est le mammifère le plus rapide de la planète. Maintenant, activons notre zoom. Notre premier concurrent est la cicindelle d'Australie. Elle fonce à la vitesse de 10 km/h. Cela peut paraître peu, mais ramenée à sa taille, elle va à la vitesse de l'éclair. C'est comme si un humain courait aussi vite qu'un train à grande vitesse. Dans le couloir intérieur se trouve la fourmi argentée saharienne.
Les fourmis ont l'esprit d'équipe et sont plus fortes quand elles travaillent ensemble. Mais même seules, elles peuvent battre des records. Elles peuvent soulever des centaines de fois leur propre poids et sprinter comme jamais. Si Usain Bolt peut faire 4 foulées par seconde, la fourmi argentée en fait 50. Les scientifiques ont même découvert qu'elles galopent littéralement lorsqu'elles atteignent leur vitesse de pointe. Et voici notre dernier concurrent, l'animal le plus rapide sur Terre. C'est un minuscule acarien qui n'est pas plus gros qu'une graine de sésame. Et il court presque 2 fois plus vite que la cicindelle. Si on le ramenait à notre taille, cet animal microscopique battrait tout ce qui existe sur la planète. Il dépasserait même le mur du son. Revenons à nos 3 plus lents. Ils ont déjà fini ? La tortue est en tête. L'escargot a finalement passé ce gros rocher et le paresseux est prêt à attraper une deuxième branche. La tortue est à moins d'1 mètre de la ligne d'arrivée. Waouh! Je ne peux plus supporter ce suspense. Mais je crois que j'ai le temps d'aller me faire un café.